Bonjour, comment ça va? Vous allez bien? Ouais, super. Alors, je vais prendre 3 escalopes de poulet fermier, s'il vous plaît. Je suis arrivé ici à Montpellier en 2006. En 2004, en fait, les Jeux d'Athènes m'ont montré qu'il me manquait quand même un bagage. Et j'ai suivi un entraîneur qui m'avait proposé de venir m'entraîner ici très régulièrement. Je suis tout le temps un peu par Mons et par Vaux. Je voyage beaucoup, alors un peu moins à l'étranger maintenant, mais en France beaucoup, par le fait en effet de m'entraîner à Déol et puis de revenir régulièrement en Moselle. Donc plus les stages nationaux, à la Maison du Hand, à Créteil. Donc ça fait beaucoup de trajets en effet, mais je crois que ça fait partie de ma vie et la sédentarisation, je pense que c'est pas trop mon truc. On va pouvoir mettre la viande à chauffer. J'ai pas trop envie de lui prendre la tête avec mon job. Puis elle, je pense qu'elle a envie aussi d'entendre parfois autre chose, même si ça lui fait plaisir que je raconte un petit peu comment les choses évoluent, que ce soit quand je suis à l'entraînement ou en compète, où évidemment là elle est un petit peu plus attentive à ce qui se passe. Il aime bien avoir aussi une qualité de vie, il aime bien manger bien, il aime bien avoir un cadre, se coucher relativement tôt, mais il aime bien aussi lâcher prise, et les moments qu'on passe ensemble à Montpellier ou ailleurs, c'est aussi des moments où on vit pleinement tous les deux. Bah, je te laisse commencer. Hein. Ah bah oui, tiens, comme je connais rien. Donc ça, c'est un rappel de ralentissement 30. Ça veut dire que tu vas prendre un aiguillage en déviation et tu dois le franchir à maximum 30 km/h. Ce jeu-là, il permet de savoir si le stagiaire a compris comment fonctionne le système ferroviaire. Tu poses pas des cartes le plus vite possible, mais chaque carte que tu poses, il y a le formateur qui va être autour, tu dois lui expliquer pourquoi tu poses cette carte-là et pourquoi c'est possible. Je suis content là, déjà le fait que je l'ai créé et qu'on me dise ben, ça a plu aux stagiaires, puis surtout ça a plu aux formateurs, parce que le vrai juge là-dedans, c'est le formateur. Si le formateur il dit ouais, je vais m'en servir, c'est vraiment un bon jeu, et je pense que pour la méthode d'apprentissage, c'est bien, et bah, c'est top. Finalement, j'ai un peu réussi mon pari, quoi. Il gère plutôt bien son emploi du temps d'athlète de haut niveau et à la fois aussi son travail chez VFLI. Lui, il apporte beaucoup chez VFLI, il se sert beaucoup de son expérience d'athlète de haut niveau au niveau de la formation, puisqu'en fait, à chaque nouvelle session de stagiaire, il vient le premier jour et il fait part aussi de son expérience, par exemple, en ce qui concerne l'hygiène de vie, par exemple. Je suis au boulot à peu près 2 fois par semaine, puis mon poste est aménagé à l'année, donc je peux pas dire que voilà, ça soit dur. Puis c'est un boulot que j'ai toujours voulu faire, donc voilà, on s'éclate bien quand même à faire ce qu'on fait ici. Et que je roule encore de temps en temps des trains, donc j'ai encore une approche très métier, très terrain. Et donc en fait, mon objectif il est assez simple, c'est d'augmenter notre taux de réussite à l'examen final. Et voilà, ce qu'on veut, c'est sortir plus de conducteurs de train qui puissent rouler des trains en toute sécurité. Dans la famille, on a toujours été un peu proche du chemin de fer. Après, il faut avouer que Gandrange, où on habite, le chemin de fer industriel est très présent. Voilà, il y a un petit passif. Mais moi, ça m'est venu surtout voilà, avec les trains à miniature. Quand on est gamin, j'ai un peu poursuivi là-dedans. Et puis, je voulais être conducteur de train. Et voilà. Monsieur Parietti, comment il va, mon petit préparateur physique adoré? Et toi, Steph? Ouais, ça va bien. Mon Bruno, il faut que tu me donnes donc la séance que je vais faire tout à l'heure. Bah déjà, sur une petite mobilisation articulaire, comme tu sais le faire, sur 5 minutes. Ouais. Pour se préparer pour un tirage corde poulie haute sur des séries de 12. Ouais. Si tu sens que sur donc 4 séries, si tu sens que la deuxième série c'est facile, tu passes sur du 15 reps. D'accord. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Bon ben voilà. Le programme est fait, il est dans le portable. On y va.
Étant donné que nous, on n'a pas d'appui sur les jambes, il faut avoir cet équilibre autrement, donc le dos est essentiel. Et puis après, on travaille aussi beaucoup de gainage, encore une fois, des muscles du tronc. Et puis pas mal de renforts musculaires des épaules. Ce travail-là, il est nécessaire. Ouais. Surtout que nous, on fait beaucoup d'efforts à l'extérieur du jeu. Le fauteuil, il faut le pousser sur quelques kilomètres dans la journée. Et alors quand tu es au jeu, et notamment au village, bah, tu fais quand même pas mal d'allers-retours. Alors bien sûr, tu as des navettes, tu as des possibilités, comme on l'a vu, de roues motorisées, etc. Mais malgré tout, si tu n'es pas armé musculairement, eh ben, tu arrives à la table à 18h pour ton premier match, tu es mort de ta journée, quoi. Au moment où je vais raccrocher vraiment, et ça sera juste après les Jeux de Tokyo, ça sera de me dire, est-ce que j'ai tout fait pour réussir? Et c'est ça que je veux, et je veux répondre par oui, vraiment. Donc c'est maintenant, et déjà par les mois précédents, mais encore maintenant et encore pour les mois qui vont suivre, de dire, toujours avoir à l'esprit ce moment où je vais me poser la question, est-ce que j'ai tout fait pour réussir? C'est bien pour tous les deux parce que Enguerrand il progresse tous les ans. Il a beaucoup de trucs à apprendre, je pense, de Pierre-Jean et moi. Puis moi de l'autre côté, bah, le fait qu'il soit là, ça donne un petit coup de pied aux fesses quand même. Ça t'inspire. Enguerrand il lance un peu comme ça quoi. Il a des petites caractéristiques de ce gars-là. Très esthétique. Ouais, c'est vrai. Puis le petit manque d'engagement de hanche gauche à la fin, comme ça. C'est exactement ça. Donc, par contre, les bras, on y est, hein. C'est exactement toi. Et je vais regarder les dernières vidéos mises en ligne, s'il y a eu des nouvelles. Malheureusement, moi, c'est pas tous les jours. Il y a des fois des bonnes surprises, mais c'est toujours un peu les mêmes personnes, tu vois, les mêmes profils qui mettent des vidéos, mais si tu veux, on regarde pas dans l'idée de copier, en fait, parce que il y a beaucoup de lanceurs et ils lancent tous avec une technique différente. Et par contre, ça peut être inspirant pour certaines choses et ça peut créer des intentions débloquantes pour notre technique à nous, quoi. Le fait de ne plus être tout seul et de pouvoir essayer des nouvelles choses et de recréer une nouvelle dynamique, au-delà des jeux, voilà, c'est important et je pense que les jeux vont se remettre dans ma tête vraiment progressivement. C'est pour ça que je suis content qu'Enguerrand soit arrivé cette année. Je pense qu'il tombe vraiment à pic pour préparer les Jeux Olympiques dans les meilleures conditions possibles.